Je vais vous faire écouter la note vocale qui nous a pas mal bouleversé de Loana. Vous allez me dire ce que vous en pensez et j'aurai la réponse de Loana derrière parce que je l'ai relancée pour savoir si j'ai eu peur. Voilà, écoutez. Okay. Et tu sais ce que je veux faire après? Je veux parler des 20 ans du loft, d'une belle femme, d'un phénix qui se relève et qui ne retombera jamais dans les cendres. Cette fois-ci, elle restera en haut le phénix. Minou, je suis déjà devenue plus forte. J'ai vécu bien pire, tu sais, depuis toujours. Si tu allumais le livre, j'ai vécu bien pire, tu sais. Elle fait référence aussi à une couverture de Elle, justement, qu'il avait qualifié de phénix, le phénix qui renaît de ses cendres. Qu'elle a posté sur son compte Instagram. Et pour elle, en fait, je pense qu'elle se qualifie de phénix parce que, déjà, quand on dit je renais de mes cendres, c'est qu'elle a été détruite. Et qu'on est tombé très bas. Et qu'on est tombé très bas. Donc voilà, c'est un peu une métaphore qu'elle fait un peu de sa vie. Et c'est peut-être le côté positif. Elle veut peut-être rassurer les gens et puis te rassurer toi aussi. Oui, bien sûr, mais moi, sur le coup, j'étais rassurée. Mais après, moi, cette fois-ci, elle restera en haut le phénix. On voit qu'une personne qui va faire des bêtises, et la famille, l'entourage ne le voit pas forcément. Ouais. Et souvent, après, ils regrettent et disent si j'avais pu analyser les messages, si j'avais pu comprendre. C'est ça qui m'a fait peur. Est-ce que toi, tu peux comprendre cette interprétation, Karine? Je peux comprendre cette interprétation parce que je pense qu'il peut être pris à double sens. C'est ce que j'allais dire, double tranchant. Voilà. Exactement. Donc, double sens, c'est-à-dire à la fois, je vais renaître de mes cendres, donc je vais me sentir beaucoup mieux, ça va aller mieux. Et à la fois, tu peux aussi te dire, est-ce qu'elle risque pas de faire une bêtise? Voilà. Ça fait peur. Ça fait très très peur, donc il faut rester très très vigilant par rapport à ça. En fait, elle est tellement fragile qu'on ne peut pas savoir si elle te dit ça dans le sens très négatif ou c'est un appel au secours réellement, ou à la fois c'est bon, il m'est arrivé beaucoup de choses, maintenant je vais pouvoir me relever. En fait, on a juste besoin de savoir que les gens sont là si on a besoin, mais on ne saute pas le pas, c'est-à-dire qu'on ne prend pas la main qu'on nous tend. Et je ne sais pas si Loana aujourd'hui, elle saisit la main qu'on lui tend, elle envoie des bouteilles à la mer, elle voit qu'il y a un retour, qu'elle est à nouveau dans la lumière, qu'on parle d'elle, que les gens s'inquiètent. Et je pense qu'elle a besoin de ça aujourd'hui. Ça fait du bien de voir des gens qui se mobilisent. Exactement. Je pense qu'elle a besoin de ça aujourd'hui, de sentir qu'on se mobilise autour d'elle, autour de ce qui lui est arrivé. De façon bienveillante. Exactement. Dans la mesure du possible. Évidemment. Mais elle n'a peut-être pas les épaules pour pouvoir répondre et recevoir quelqu'un en ce moment. C'est compliqué de se sortir ça doit être brouillon, là, pour elle. Hein. Je vous fais écouter sa réponse. Au contraire, mon Sam, au contraire. Pour les 20 ans du loft, je veux revenir plus belle et plus en forme que jamais. Tu vois ce que je veux dire? La blonde bimbo est de retour et je suis même capable de faire un retour dans une piscine rien que pour rigoler. T'inquiète pas. Moi, je vais savourer ce moment. C'est le plus beau moment de ma vie et je raterai les 20 ans pour rien au monde. Tu t'es trompé. C'était l'inverse. Je vais être au top pour les 20 ans. Qu'est-ce que vous entendez dans sa voix? Est-ce que vous êtes rassurée? Moi, ça m'a rassurée quand même. Oui, mais la tonalité de sa voix déjà a changé, mais ça me fait quand même peur. J'ai l'impression qu'elle essaie de s'auto-convaincre ou de te convaincre. Et au final, vraiment, au ton de sa voix, je sais pas, moi, ça me fait limite des frissons en fait. Je sais pas. À la fois, elle peut avoir envie effectivement de renaître de ses cendres et d'être au top pour les 20 ans. Et à la fois... Voilà, est-ce qu'après, elle va réussir à transformer son souhait en quelque chose de concret? Parce qu'en 2021, ça fera 20 ans, c'est l'anniversaire des 20 ans du Loft. Et c'est une date très importante pour elle parce qu'elle le dit, c'est la plus belle histoire de ma vie, le Loft. Je vous propose d'écouter cette dernière note vocale et l'annonce de Loana est ici, je suis sûre que vous allez l'entendre. Mais ensuite, il y a les 20 ans du Loft l'année prochaine et je reviens belle comme j'étais il y a 20 ans. Et voilà, et là, ça fermera le claquet à tout le monde. Voilà, donc je vais faire une grande pause entre cette histoire glauque et ensuite je me fais toute belle et après je reviens l'année prochaine pour les 20 ans du Loft, encore plus belle que jamais. Je veux parler d'une belle femme, je veux parler d'une femme forte, je veux pas parler d'une femme battue, même si je l'ai été. Elle annonce donc une pause jusqu'aux 20 ans du Loft pour pouvoir revenir encore plus forte et encore plus belle. Je vous vois touchée. Moi, je suis extrêmement touchée par ce qu'elle dit, parce qu'on sent que c'est pour elle peut-être une seconde chance. Et ça fait 20 ans que les choses ne se sont pas passées peut-être comme elle l'avait espéré, envisagé, et que là, elle se dit, voilà, j'ai une seconde chance qui s'offre à moi, c'est ma revanche, exactement. Et donc, j'ai envie de tout faire pour être au top. Ça peut être un élément de motivation, quoi. Je pense que ça peut l'être. De motivation, Il faut savoir que la notoriété subite très forte comme ça a forcément, quand on est un peu fragile psychologiquement, des conséquences. C'est
pour tout le monde, pareil. Même quand on est équilibré, c'est déjà compliqué. Quand on est vulnérable, ça l'est encore plus. Elle expliquait, j'ai lu à plusieurs reprises qu'elle avait aussi connu des violences pendant l'enfance, qu'elle avait été battue par son papa. Tout ça, ce sont des choses qui nous rendent fragiles, qui nous rendent sensibles et qui font que quand d'un coup on reçoit une dose d'amour gigantesque comme ce qu'elle a reçu et que après forcément ça retombe, et voilà, on tombe dans ce qu'on appelle une descente aux enfers. En fait, c'est ce schéma de monter très haut et après, une fois qu'on est arrivé là et qu'on ne peut pas monter plus haut, c'est très compliqué.